Salut à tous, après Lagos pour la Coupe d'Afrique des clubs dames, nous voici ici à Salé, derrière moi le Palais des Sports, pour la Coupe d'Afrique des clubs hommes. C'est parti pour le sommaire. Au sommaire de cette édition, le 26e championnat des clubs champions masculins avec un tour préliminaire à 2 vitesses, les habitués de la compétition et les nouveaux venus. Des quarts de finale fratricides avec des duels marocains et angolais. Des demi-finales épiques, Salé Étoile Sportive du Sahel, Primero d'Agosto contre Petro Atlético d'Angola. Une finale sous un signe de remake de 2009 entre Primero d'Agosto et Étoile Sportive du Sahel. 12 équipes ont fait le déplacement de Salé. Je vous propose de regarder le premier tour. Primero de Agosto, Union Bank, AS Salé, Petro Atlético de Luanda, Mazembe et Libolo, des noms qui vous mettent l'eau à la bouche lorsqu'il s'agit de parler basket de club. C'est pourtant le plateau royal qui a été proposé cette année pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs à Salé, à quelques kilomètres de Rabat au Maroc. I'm really impressed with the Tunisian team, the Moroccan team. They organize a very good team, so it's good for Africa. Fantastique. Je crois que les équipes ont été bien préparées et ce n'est que, n'est-ce pas, un testament, n'est-ce pas, aux différentes fédérations et aux différentes organisations que ces valeureux joueurs représentent. Tel qu'on s'y attendait, ce sont ces mêmes clubs qui ont dominé les débats lors des préliminaires. D'abord le Primero de Agosto. Éliminée lors des matchs de la zone 6, elle participe à cette phase finale grâce à l'obtention d'une wild card. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le club enregistre l'arrivée de son entraîneur emblématique, Mario Palma. Celui-ci a offert à plusieurs reprises le titre à Primero de Agosto. Son objectif, insuffler un air nouveau à une équipe qui semblait dormir sur ses lauriers. The team that are left is a great team. Yes. Now we have some problems at the beginning, but they are learning my system, and my position is try to put the Primero de Agosto the best team in Africa. Ceci s'est matérialisé lors du premier match de Gomez et ses partenaires. Face d'abord à l'ennemi juré, le Petro Atlético de Luanda, battu sans commune mesure. Mené dès le début, le Primero va revenir dans le match avec Joaquim Gomez des grands jours. Le premier quart-temps se termine sur le score de 26-23. Lors de la deuxième période, le Primero va élever son niveau de jeu. Très bon au rebond défensif, il procède par contre-attaque et vont mener à la mi-temps de 16 points, 48-32. Puis ce fut au tour des Équato-Guinéens, battus 51 à 101. En battant l'Étoile du Sahel de Tunisie 79-62, lors de la troisième journée, le champion en titre s'ouvrait les portes du deuxième tour. De son côté, l'AS Salé, le club organisateur, a aussi fait les choses en grand. Pour sa deuxième participation à une phase finale des clubs, le premier étant au Bénin l'année dernière, le club désormais entraîné par l'emblématique entraîneur camerounais Lazare Andingono a de véritables ambitions. Salé n'a pas hésité à casser sa tirelire pour recruter Bayang et Bité, deux des meilleurs joueurs africains à leur poste. Il a fallu qu'on s'adapte un peu, et là on s'est habitué et puis ça va. C'est un club vraiment professionnel et ils prennent soin des joueurs de la bonne manière. On a, comme chaque année, l'ambition de gagner le championnat national et la Coupe du Roi. Et international, c'est le championnat africain qu'on est en train de jouer. Soutenus bruyamment par leur public lors de leur rencontre, les Slaouis ont certes tremblé lors de certains matchs, tels face aux Libyens d'Al-Ali, mais ont su revenir dans la partie et l'emporter. La patte de Lazare Adingono. Les gars réalisent maintenant que c'est un tournoi de grande envergure et toutes les équipes qui y participent, n'est-ce pas, veulent absolument faire un résultat honorable. J'espère que le basketball africain continuera, n'est-ce pas, à promouvoir le basket à ce niveau-là. Si les gros ont confirmé lors de ces éliminatoires, il ne faut surtout pas oublier la prestation courageuse d'équipes modestes telles que celle de la Guinée équatoriale, King Malabo, qui aura joué sa chance jusqu'au bout, mais aura subi la plus lourde défaite du tournoi face à l'Étoile du Sahel, 127-61. Ils sont venus apprendre. Vous voyez, les autres nations sont très bien préparées par rapport à nous qui sommes une jeune nation de basket. Avec un an d'existence, on avait préparé le championnat. C'est vrai que ça a été très dur. Et nous nous rendons compte que c'est dur. On affronte les grosses nations. C'est une canne en miniature et ça nous fait plaisir de jouer à ce niveau-là. Ces matchs-là, ils sont des matchs pièces pour nous. Hein. Tu sais, le basket, il ne faut pas être déconcentré
comment dirais-je en français, mais il ne faut pas dire que l'autre équipe n'est pas bonne. Non, on doit jouer à 100%. Nous sommes maintenant au stade des quarts de finale dont je vous propose de regarder le résumé. Le premier quart de finale oppose le Primero de Agosto en rouge à Mazembe en blanc. Pas de round d'observation. Les deux équipes, malgré des défenses serrées, se rendent panier sur panier. Les champions d'Afrique sont sur leur lancée, avec Gomez merveilleux sous la raquette et Lutonda toujours à droit aux 3 points. L'écart se creuse, 17-7 pour Primero. Le premier quart-temps se termine sur le score de 22-13 pour le Primero. Il ne peut plus arrêter le Primero lors du quatrième quart-temps. Et si Mazembe réussit à marquer 13 points et à emporter le quart-temps, Gomez et ses partenaires ont réussi le match parfait et s'imposent de 28 points, 85-57 et se qualifient pour les demi-finales. Le deuxième quart de finale oppose deux équipes du championnat angolais. Libello en bleu, vice-champion d'Angola, et Petro Atlético de Luanda, champion national en jaune. Olympio Cipriano permet aux Bleus de Libello en deuxième quart-temps de prendre un peu d'air par ses tirs à 3 points. 32-25 pour Libello après 4 minutes de jeu. Blessé sans doute dans leur orgueil, le champion d'Angola revient dans la partie et mène à la mi-temps 44-36. À 30 secondes de la fin, Petro est toujours devant. La hiérarchie nationale est respectée, 86-80. Le troisième quart de finale oppose les deux clubs marocains, AS Salé en rouge face à Chabab en blanc. Le dernier face-à-face entre ces clubs, l'AS Salé l'avait remporté en déplacement, 93-83. Et donc, pour les rivins, c'est une revanche qui s'annonce, même si c'est dans le cadre d'un championnat d'Afrique. Mais l'AS Salé est une machine à gagner. Elle est la première à entrer dans le match et de mener 13-4 après 5 minutes de jeu. Un écart maintenu lors du troisième quart-temps avec en sus des jets exceptionnels. Dès lors, la cause était entendue pour les rivins qui vont boire le calice jusqu'à la lie, 88-51. Le quatrième quart de finale oppose l'Union Bank en bleu qui va à l'assaut de l'Étoile du Sahel en noir. Après avoir été mené dès les premières minutes, l'Étoile du Sahel va grignoter son retard et mener à l'issue du premier quart-temps 24-15. La troisième période est une réelle démonstration de basket qui voit Union Bank baisser les bras et être menée 88-53. Dans le quatrième quart-temps, la messe est dite, l'Étoile du Sahel mène 108-67 et va gagner le match en roue libre 113-69. Les demi-finales opposent deux clubs maghrébins. Il s'agit de l'AS Salé, organisatrice du tournoi, et l'Étoile du Sahel de Tunisie. Et de l'autre côté, deux clubs angolais. Il s'agit du Petro Atlético de Luanda et du Primero de Agosto. On regarde ces demi-finales. La télévision aussi est là pour le grand rendez-vous. La première demi-finale oppose l'AS Salé du Maroc en blanc à l'Étoile du Sahel de Tunisie en noir. Poussés par un public fidèle au rendez-vous, les Slaouis ont débuté la rencontre pied au plancher et 3 minutes de jeu, ils mènent 6-0 puis 11-0. C'est dans le deuxième quart-temps que l'Étoile du Sahel refait son retard pour mener 28-25. Il reste alors 3 minutes de jeu pour atteindre la mi-temps. Celle-ci sera sifflée sur le score de 36-29 pour l'Étoile du Sahel. Finalement, l'Étoile du Sahel est toujours devant à l'issue du troisième quart-temps, 51-49. Le quatrième et dernier quart-temps sera décisif. Dès le début de la période, Salé revient 51 partout. C'est le début d'une course au panier, chaque équipe prenant l'avantage à tour de rôle sans pour autant dépasser un avantage de 4 points. La fin de la partie est crispante à 1 minute. Le score est de 71-69 pour l'Étoile. Le dernier panier à 3 points de Ramdan permet à l'Étoile de souffler. Elle mène de 4 points, 76-72 à 28 secondes de la fin. Finalement, les Tunisiens l'emportent 81-78. La deuxième demi-finale oppose les deux clubs angolais de Petro Atlético de Luanda en jaune aux champions d'Afrique en titre, le Primero en rouge. Une deuxième confrontation dans ce championnat d'Afrique, la première ayant été remportée par Primero en match de poule. Les hommes de Palma vont garder l'avantage lors du deuxième quart-temps et atteindre la mi-temps avec 4 points d'avance, 44-40. Au retour des vestiaires, le Primero voit son adversaire revenir à égalité, 47 partout. Mais Gomez et ses partenaires ont des ressources. Ils remportent le troisième quart-temps, 58-69. Redoutables défenseurs, les joueurs du Primero n'encaissent que 6 points. Par contre, toujours aussi efficace à l'image de Reggie sur les tirs à 3 points. Résultat final, le Primero l'emporte et dispute sa 6e finale consécutive.
L'échauffement des deux équipes qui vont jouer la finale. Il s'agit de l'Étoile du Sahel en rouge et derrière moi, là-bas plus loin, le Primero de Agosto, tenante du titre. En 2009, ces deux équipes se sont opposées à Sousse lors d'une finale. Cette fois-ci, est-ce que l'Étoile du Sahel va reprendre sa revanche? On va le voir dans le résumé. C'est parti. Des retrouvailles vieilles de 2 ans avec une victoire en finale des Angolais sur le sol tunisien. Cette fois-ci, l'Étoile a envie d'une revanche et débute le match pied au plancher en menant rapidement 7-0 puis 11-2. À 5 minutes de la fin du premier quart-temps, malgré un retour des rouges du Primero à 6 points, l'Étoile garde l'avantage à l'issue du premier quart-temps, 22-16. Le deuxième est un calvaire pour le Primero, qui ne réussit à marquer qu'un seul point à 7 minutes. À 2 minutes de la mi-temps, le score est de 38-26. Toujours en faveur de l'Étoile qui réussit un match parfait. Finalement, la mi-temps sera sifflée sur le score de 40-32. Le troisième quart-temps est très disputé grâce au tir à 3 points de Carlos Almeida. Le Primero revient à 4 points 44-40, puis à 2, 47-45. L'écart de 4 points va être maintenu à 1 minute de la fin du quart-temps, qui se termine par 57-50. Le quatrième quart-temps est la preuve du passage de témoin du basket africain. Le Primero de Agosto, qui dominait sans partage le basket, voit s'éloigner son titre. L'Étoile du Sahel démontre que le titre acquis à Madagascar par la Tunisie n'est pas usurpé. Les Tunisiens gèrent la fin du match et mènent 77-58 et prennent en même temps leur revanche sur une équipe qui les avait battus en 2009. C'est un grand jour. Après la Coupe d'Afrique des Nations, on a gagné cette Coupe d'Afrique des clubs. Et ça se voit que la Tunisie est arrivée à une étape très haut. On va affronter chaque compétition comme ça. Le score final, 82-60. Voilà, Afrobasket, c'est fini sur cette belle victoire de l'Étoile du Sahel qui a su prendre sa revanche sur le Primero de Agosto. Cela s'était passé en 2009. Voilà, 2011, l'Étoile du Sahel succède au Primero de Agosto et c'est tout le basket tunisien qui se trouve encore une fois sur le toit de l'Afrique après avoir remporté le championnat d'Afrique des Nations, rappelez-vous, à Madagascar. On se retrouve dans quelques jours. Allez, ciao.